Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier de RPM en présence de la 4e génération du BMW X3. Nouveauté pour l'année modèle 2025, c'est un des modèles les plus populaires au sein de la gamme BMW. Mais ce qu'il faut surtout retenir pour le moment avec ce design-là, c'est qu'on efface tout et on recommence par rapport aux 3 générations qui l'ont précédé. On arrive avec des lignes qui sont beaucoup plus épurées que précédemment. En fait, on veut vraiment simplifier les lignes du côté de chez BMW. C'est un peu comme ça, on voulait préparer le terrain par rapport à la New Class qui va arriver l'année prochaine en 100% électrique. Ce qui nous frappe évidemment au départ, c'est l'aménagement de la devanture qui est très plane. Il n'y a pratiquement aucun artifice, du moins pour la version à l'essai. Regardez l'aménagement de la grille de calandre qui est un peu parsemée de lignes diagonales. Je ne suis pas certain que j'aime ça. Et étonnamment, c'est sensiblement la même approche que le constructeur suédois Volvo a adoptée. Donc, on est tous bien de s'habituer à des lignes diagonales dans les grilles de calandre. Il semblerait que ce soit la nouvelle mode. Le modèle que j'ai à l'essai, c'est la version 30. Donc, c'est le modèle d'entrée de gamme, ce qui fait qu'on a un pare-choc qui est vraiment totalement dépouillé. Si on veut avoir un peu plus de style, il faut y aller avec l'ensemble M ou encore la version M50 qui est vraiment configurée à la M, donc avec d'autres artifices extérieurs qui viennent vraiment habiller la carrosserie. Le modèle à l'essai vient avec des jantes de 19 pouces de base, 20 et 21 sont disponibles en option aussi. Les blocs optiques sont quand même assez intéressants. On suit l'approche des 2 éléments éclairants qu'on connaît chez BMW depuis à peu près toujours, mais là, ce sont maintenant des L qu'on a. Ce ne sont plus des ronds comme on a connu ou encore des demi-lunes. Donc, encore une grande évolution à ce chapitre-là. Lorsqu'on regarde le côté du véhicule, l'aménagement des arches, des puits de roue, en fait, c'est très similaire à ce qu'on a du côté du X1. Personnellement, je ne suis pas sûr que je trouve ça très beau. Et lorsqu'on se déplace à l'arrière, on a vraiment un sentiment que l'arrière est très gros, très massif, avec des feux à l'arrière qui sont quand même bien intégrés, assez élégants. Mais encore une fois, je trouve que ça manque de texture au niveau du design. Fait à noter, la version 30, les pots d'échappement sont complètement dissimulés, alors que dans le cas de la version M50, au contraire, ils seront mis en valeur. Il y a une donnée qui est quand même assez intéressante à savoir avec cette nouvelle génération-là du X3. En fait, il est plus gros que le X5 de première génération qui est arrivé en 1999. En fait, la seule dimension où il est toujours plus petit, c'est au niveau de la hauteur, mais pour ce qui est de la largeur, de la longueur, il est plus gros que le X5. Donc, c'est tout dire comment ces véhicules évoluent grandement au niveau des années. Pour 2025, le BMW X3 offre 2 choix de motorisation. Le modèle 30 que j'ai à l'essai, c'est la motorisation de base. Il s'agit d'un 4 cylindres 2 litres turbo-compressé qui développe 255 chevaux et 295 livres-pieds de couple. Évidemment, on est chez BMW, donc une version encore plus performante sera également disponible. Il s'agit de la M50 et là, on lui offre l'un des meilleurs moteurs de l'industrie, le 6 cylindres en ligne de 3 litres qui développe 393 chevaux et 428 livres-pieds de couple. Dans les 2 cas, BMW repousse les innovations en matière de technologie, notamment avec des cycles Miller, de même que l'intégration d'une hybridation légère 48 volts. Dans les 2 cas, on est couplé à une boîte automatique à 8 rapports et bien sûr, le fameux système de rouage intégral xDrive est de série. En fonction de l'équipement aussi, il est à noter que le X3 2025 a une capacité de remorquage de 2200 kg, soit 4850 livres. À bord du X3 2025, la présentation intérieure est franchement très épurée. Je trouve que ça fait du bien. C'est très moderne au niveau de la présentation et ça fait du bien. On sait que l'ancienne génération du X3 commençait à montrer ses signes d'âge. C'était très apparent. Mais là, vraiment, on arrive avec une toute nouvelle approche en matière de design. Évidemment, on a un volant avec un fond plat et un dessus plat, ce qui est une présentation plus trop étrange, mais qui semble venir directement du BMW iX électrique. On a aussi le fameux système Curve Display. Donc, un immense écran vraiment très complet, facile à lire. Il y a beaucoup de menus. Par contre, il faut prendre le temps de jouer avec le véhicule pour vraiment saisir toutes les différences qu'il y a et s'y retrouver parce qu'il y a beaucoup de tableaux qui sont disponibles. On a aussi un affichage tête haute qui est vraiment très agréable. En matière de présentation, BMW met le paquet parce qu'on a vraiment des éléments de lumière qui sont éclairants à la base ici. Même quand vous mettez votre téléphone sur la recharge, vous allez avoir un petit jeu de lumière ici. Dans les portières aussi, ici, on le voit bien. C'est très intéressant. Et on a même une gradation tactile pour ce qui est de la gestion de la buse d'aération. Ça, c'est inédit. Je n'avais jamais vu ça avant. Une caractéristique que je trouve très agréable aussi, c'est que cette applique de plastique-là vient vraiment cadrer
la planche de bord du véhicule et elle va changer de couleur en fonction des modes de conduite. Sinon, vous pouvez aussi jouer avec vos propres couleurs. Il y en a quand même une belle sélection. La chose que j'aime peut-être un peu moins, c'est la présence de ce tissu-là qui me fait étrangement penser à la présentation intérieure d'une certaine Chevrolet Cruze. On recule évidemment dans les années. C'est une matière qui est recyclée, biologique, recyclable, tout ce que vous voulez, très écolo dans son approche. Mais dans un véhicule de plus de 64 000 je vous dirais que je trouve ça plutôt ordinaire. Très bonne qualité aussi au niveau des sièges, beaucoup de réglage, toit ouvrant panoramique, d'une bonne grandeur aussi, qui offre une bonne luminosité à bord. Et pour ce qui est de l'arrière, on a quand même des dégagements qui sont très bons. Pour ce qui est du volume de coffre, maintenant, on est à 570 litres de base et on montera à 1700 litres une fois que le dossier sera rabattu. Sur la route, le X3 est un véhicule qui est somme toute assez agréable à conduire, une bonne puissance au niveau de la motorisation aussi, très confortable au niveau des suspensions, bel aplomb. On reconnaît vraiment l'ADN de BMW, direction vraiment qui est un charme à manipuler, excellente gestion aussi, moteur, transmission, il n'y a aucun à-coup et vous pouvez jouer dans les 3 modes de conduite. Évidemment, celui que j'ai préféré, c'est le mode sport qui va vraiment dynamiser la conduite du véhicule. Parce qu'après tout, c'est une BMW, on veut avoir du plaisir derrière le volant. Et sur ce point-là, franchement, ça fonctionne très bien. J'ai aussi eu le véhicule dans des conditions hivernales pas si évidentes que ça. Et encore une fois, le rouage intégral X-Drive a démontré sa très, très grande compétences. Maintenant, en matière de prix, la version que j'avais à l'essai était tout juste sous la barre des 64 000 de base pour la version 30. On est tout juste sous les 63 000 mais si vous optez pour la version M50 de haute performance, en tout cas plus performante, là, on commence tout juste sous les 79 000 Donc, il y a quand même une très bonne différence entre les deux modèles. Mais il faut quand même savoir que la version M50 vient de base avec beaucoup plus d'équipement que la version 30 à l'essai. Maintenant, en matière de recommandations, c'est un modèle qu'on laisse en évaluation. C'est une première année modèle d'un constructeur allemand, donc il faut toujours être vigilant en matière de fiabilité.